Amis, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est la FAQ. Je réponds à toutes vos questions. Il y a eu beaucoup de questions avec les mêmes sujets, donc je les regroupe. Des fois, je cite un auteur, mais en fait, c'est l'auteur il y a plusieurs personnes qui ont posé la question. Pour pas que ce soit trop long et indigeste, je vous mets un sommaire dans la description avec plusieurs chapitres. Comme ça, vous pouvez vous rendre directement aux questions qui vous intéressent si vous voulez pas regarder tout l'épisode. Mais il faut regarder tout l'épisode. D'ailleurs, tu peux aussi mettre le petit pouce qui est extrêmement important pour la chaîne. Donc, un grand merci à toi. Et on va commencer tout de suite avec une question de Julien Leriche qui me demande « J'aimerais trouver un filon pour travailler sur le web ». Alors comme pour beaucoup de nomades, pas tous, mais beaucoup, sur le net, tu peux faire beaucoup de choses. Utilise les compétences que tu as. Tu es bon par exemple en traduction, tu as une langue que tu maîtrises, bah tu fais de la traduction sur le net. Tu es bon en français, tu peux faire de la correction, tu peux faire de la rédaction, tu peux faire de la rédaction web, tu peux faire de la rédaction pour des articles, tu peux faire du référencement, du community management, tu peux faire de la vidéo, de la photo, du graphisme, de la création web. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Si tu n'as pas de maîtrise dans tout ça, ce que tu peux faire aussi, c'est apprendre quelque chose qui te passionne. Par exemple, tu es passionné par la rédaction, enfin par la création web, et ben tu apprends ce métier-là et après tu peux en vivre. Et ça c'est top parce que finalement tu auras choisi ton mode de vie de nomade et en plus tu auras aussi choisi ton qui te permet de vivre financièrement. Donc ça c'est plutôt top. Donc moi c'est vraiment un truc que je recommande et qui est assez simple à mettre en place. Par contre après, là où c'est un peu plus compliqué, c'est d'essayer, enfin, de se faire connaître, de sortir un petit peu du lot, d'être différent des autres et d'être visible. Ça, c'est un autre travail. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont possibles. Ensuite, tu as d'autres possibilités. Ce que moi, je fais, c'est de la rédaction de blogs. Donc, j'ai plusieurs blogs avec des thématiques différentes. Je suis un multipassionné, donc il y a beaucoup de passion, beaucoup de blogs avec des thèmes bien différents. Je crée des articles. Je mets des liens affiliés qui pointent, par exemple, sur Amazon. Et en fait, quand tu vas acheter un article sur Amazon, par exemple ce thermomètre, que vous êtes beaucoup à l'avoir commandé, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez commander ce thermomètre via les liens que je vous mets sous chaque vidéo. Vous avez les liens de tous les produits que j'utilise dans Benito. Et à chaque fois que vous allez cliquer dessus, vous, ça change rien pour vous, le prix est le même, mais moi, je vais toucher une commission. Donc ça, c'est vachement bien. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tu vas pouvoir cliquer sur le thermomètre, sur le lien du thermomètre, tu vois le thermomètre, finalement, il te plaît pas, tu préfères un autre qui est aussi proposé par Amazon, tu cliques dessus, tu l'achètes, donc t'as pas acheté le mien, t'as acheté un autre, et ben je touche aussi une commission dessus. Et ça, c'est vachement marrant, et c'est d'ailleurs quelque chose qui se passe assez souvent. Souvent, je vois que vous êtes arrivé sur le thermomètre en question et vous avez acheté une tronçonneuse derrière. Pourquoi une tronçonneuse? J'en sais rien. Vous vouliez une tronçonneuse, vous êtes arrivé sur Amazon, vous vous dites ah bah tiens, je vais commander. Vous commandez la tronçonneuse, je touche sur la tronçonneuse. Donc forcément, la commission à la base, elle est moins élevée en termes de pourcentage parce que c'est pas un lien direct, c'est un lien indirect. Mais vu que le prix de la tronçonneuse est beaucoup plus important que le thermomètre, au final, je vais récupérer beaucoup plus. Tu vois, par exemple, tu vas rentrer je dis une bêtise, mais tu rentres sur Amazon pour ce thermomètre à 10 balles ou 12 balles, tu commandes plutôt une tronçonneuse, bah moi je vais voir que tu es rentré pour le thermomètre et je me dis, tiens, bah, j'ai touché 7 euros, 10 euros, je comprends pas. Comment que ça se fait que j'ai touché 10 euros de commission alors que le produit fait 10 euros? Mais en fait, c'est parce que tu as acheté un autre produit. Donc ça, c'est intéressant. Et je vois lequel produit tu as acheté. Donc ça, c'est bien. C'est un truc que moi, j'aime bien. Et sinon, tu as ce qu'on appelle les revenus passifs aussi. Donc si tu crées, par exemple, un livre en format PDF, un e-book, peu importe, ou une formation en ligne, une vidéo que tu auras tournée, machin, que tu auras bien fait, tu peux la vendre et de manière illimitée et illimitée dans le temps aussi. Donc tu fais ça aujourd'hui et peut-être que dans 5 ans tu revendras encore cet e-book. Donc c'est du revenu passif, ça se fait tout seul, ça se vend tout seul, t'as plus rien à faire. Donc ça c'est vachement bon aussi. Voilà, je pense avoir répondu à cette première question. Deuxième question, elle vient de Alexandre Labrousse qui me demande: es-tu satisfait de ton isolation? Ouais, clairement. C'est l'Armaflex gamme AF et sur plusieurs épaisseurs différentes en fonction des endroits. Je vais avoir beaucoup de 5 cm d'épaisseur sur tout ce qui est renfoncement, sur tout ce qui est les portes arrière, portes latérales, la paroi de séparation. Le plafond, je suis sur 3 cm d'épaisseur et le sol, je suis sur 2 cm, c'est beaucoup plus faible par contre. Et le tout est recouvert d'un panneau de 10 mm. Comme ça me permet de recouvrir en fait tout ce qui est les montants, les traverses, enfin bref. Et par contre, les montants, eux, ne sont pas isolés.
c'est un choix, c'est pour moi le meilleur choix, mais c'est mon avis et l'avis de beaucoup d'autres personnes. D'autres vont isoler, moi je préfère laisser simplement l'air dedans. L'air est un très bon isolant, si ce n'est le meilleur. Donc voilà, et la moindre humidité qu'il pourrait y avoir, elle va circuler dedans et elle va s'échapper tranquillement sous le véhicule comme ça doit se faire de manière tout à fait naturelle. Ensuite, j'ai rajouté 40 mm de biofibre sur tous les côtés. Il y a aussi une vidéo qui a été faite. Pourquoi j'ai rajouté ça? Parce que l'Armaflex est extrêmement efficace contre la chaleur. Ça a pu être testé. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu plusieurs fois cet été où il faisait chaud, et enfin si on peut dire qu'on avait un été, mais pendant les fortes chaleurs qu'on a pu avoir, je me retrouvais avec à l'intérieur des températures qui tapaient les 23, 24, 25 degrés, alors qu'à l'avant où c'est pas isolé, on était plutôt dans les 50, 55 degrés. Donc ça tape vraiment sévère, et pourtant j'étais au même emplacement, mais assez bien protégé. La nuit c'est pareil, le fait d'avoir un tirage d'air qui est assez bien fait, je pense, me permet d'être assez frais. J'ai même des amis, quand j'étais chez mes amis par exemple, des fois ils avaient trop chaud à l'intérieur. Ils avaient la fenêtre ouverte, tout était ouvert, mais ils avaient trop chaud. Moi en pleine nuit je fermais les fenêtres, je commençais à avoir un peu froid. Parce qu'il y avait ce tirage là. Donc c'est plutôt bien fait, ça protège plutôt pas mal. Par contre pour l'hiver, pour garder le chaud à l'intérieur, je suis pas persuadé que l'Armaflex soit tout aussi efficace que la biofibre. Donc j'ai rajouté de la biofibre. J'ai pas de pare-vapeur. Pourquoi? Parce que l'Armaflex suffit à lui-même. Il est déjà équipé de pare-vapeur. Donc je voulais pas en rajouter. Et il y a une lame d'air entre. Donc il n'y a pas de contact ni avec l'habillage bois. Et l'habillage bois, lui, j'ai fait en sorte qu'il soit le plus étanche possible. Donc au niveau de tout ce qui est jointure, j'ai tout jointé, silicone partout. Donc c'est étanche. L'humidité de ici, l'intérieur, aura du mal à passer de l'autre côté. Et le peu qui va passer, ça va sécher relativement vite. Donc théoriquement, je ne devrais pas avoir de problème. Quand j'ai démonté les fenêtres, j'ai testé, j'ai regardé, tout était sec, il n'y a rien qui a bougé. Donc ça, normalement, c'est plutôt bon. Aurais-tu fait autrement? J'aurais peut-être fait autrement pour le sol, ou j'aurais peut-être mis de l'expansé. À voir sur du long terme, mais ouais, peut-être que j'aurais mis de l'expansé. En tout cas, c'est beaucoup plus simple à poser, voilà. Donc j'aurais peut-être fait ça. Et quels sont tes panneaux solaires? Je ne connais plus la marque, mais je vais faire une vidéo sur les panneaux, sur ma partie électrique dans quelques temps. Mais concrètement, il y a 700 watts sur le toit, j'ai donc deux panneaux. Il y a 400 watts en batterie, il y a deux batteries et il y a le convertisseur. Enfin, je ferai une vidéo complète. Mais voilà, en gros, pour te donner les grandes lignes. Une autre question de Grunge Trotter Family qui me dit: quelles sont tes principales difficultés dans la vie au quotidien? Le manque de complicité avec une madame nomade. Oui, parce que t'as les amis, t'as les potes, t'as les connaissances d'un jour, mais il manque cette complicité, ce rapport, tu sais, avec un regard, on s'est compris, on a compris ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qui me manque vraiment au quotidien. Ça, c'est quelque chose qui ne vous manque pas. Vous êtes clairement bien équipé en famille, donc ça, c'est plutôt top. Ça peut d'ailleurs être un autre problème du coup, mais pour moi, non, c'est clairement ça qui me manque. Une question de mon ami Steve, Team Douceur, qui me demande: comment tu gères la séparation avec ta fille? Alors, on en a déjà parlé, mais je réponds de manière générale à tout le monde, vu qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me posent la question. Moi, personnellement, je la gère bien dans le sens où, avec mon ex-femme, on s'entend très bien, il n'y a aucun problème. On s'est bien mis d'accord que nos problèmes d'adultes, c'est nos problèmes à nous, d'accord? Donc, ma fille n'a pas à gérer et à encaisser en fait en gros nos conneries et nos problèmes. Donc on fait en sorte que pour elle ça se passe au mieux. Du coup il n'y a pas d'histoire de garde, il n'y a pas d'histoire de pension, il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit. On essaye d'être là tous les deux. Quand elle veut me voir, je suis là. Il n'y a pas de garde, il n'y a rien du tout. C'est pas une valise qu'on balance à droite à gauche. Donc au final ça se passe très très bien pour le moment. Je touche du bois et j'espère que ça continuera comme ça. Après, c'est vrai que des fois, si je pars un petit peu plus loin, il peut arriver pendant un mois ou peut-être un peu plus, un petit peu moins, où on se voit pas. Là,
c'est un peu compliqué, mais on a les réseaux sociaux, donc ça nous aide. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'en réel, mais ça nous aide. Et puis quand on se revoit, par contre, c'est top. Donc voilà. Mais de manière générale, ça se gère plutôt bien. Je suis assez content là-dessus. Question de Dave qui me demande comment tu gères ton courrier dans la vie en van. Alors, mon courrier, j'ai tout dématérialisé. Tout ce qui pouvait, tout ce que je recevais, en fait, j'ai tout fait en sorte d'être dématérialisé. Donc, on m'envoie tout par mail. Les seules choses que je reçois encore par courrier en physique, c'est tout ce qui est obligatoire, donc tout ce qui est contrat, tout ce qui est assurance, la vignette, des choses comme ça. Et en fait, le tout est envoyé au CCAS, donc à la mairie. Ça me coûte que dalle, c'est gratuit et c'est valable. Enfin, pour moi, hein, parce qu'il y a plusieurs cas différents, mais dans mon cas à moi, ça a mis 5 minutes, une feuille à remplir. J'ai rempli tout ce qu'il y avait à remplir. Et merci, au revoir. J'ai fait une dérogation à mon ex-femme, du coup, elle peut y aller, récupérer mon courrier et me le transférer, me le scanner, me le transférer en fait où je suis. Donc ça, c'est plutôt bien. Si on peut le faire, il faut le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, voilà, en gros, et c'est renouvelable pour moi tous les ans. Tous les ans, je le renouvelle et en fait, bah, je les appelle de temps en temps, une fois tous les 2 mois, pour voir si j'ai du courrier ou une fois. Quand j'ai envie, en fait, je les appelle. Ils me disent oui, j'en ai, ok, bah, j'essaye de venir et le récupérer. Et si je peux pas, bah, c'est mon ex-femme qui y va et qui me le scanne et qui me l'envoie. Ça coûte rien, c'est gratuit, c'est, comme je l'ai dit, renouvelable dans l'année. Par contre, c'est que tout ce qui est administratif. Tu n'envoies pas tes courriers, tes mots d'amour ou des trucs comme ça, ou tes colis Amazon. Non, c'est pas fait pour ça. Pour ça, il y a les courriers du voyageur, mais que je n'utilise pas parce que pour tout le reste, donc tout ce qui est commande Amazon, des choses comme ça, il y a beaucoup de possibilités. Tu as les points relais, tu as les hubs. T'as, moi, dans mon cas, les abonnés aussi, des fois que ça m'est arrivé une fois d'envoyer un abonné qui a réceptionné mon colis et puis je l'ai réceptionné chez lui, ce qui me permet, Franck, de prendre l'apéro et de discuter ensemble, passer un peu de temps ensemble, donc ça c'est cool. Sinon, je l'envoie chez des amis, enfin à droite, à gauche, chez mon ex-femme quand je vais voir ma fille, je récupère mon colis, enfin voilà. Plusieurs questions de Marie. Marie qui me demande quelles sont les choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Alors, bah cette solitude justement que je disais juste avant, cette complicité avec une Madame Van Life, c'est quelque chose que j'avais pas pensé parce que je me suis dit, bon, c'est pas grave, il y aura pas Madame avec moi, je serai seul, mais il y a les amis, il y a des rencontres que je vais faire sur la route. Il y a ce qu'on appelle, ce que beaucoup ils vont dire, le coup du soir ou des choses comme ça. Ok, bon, d'accord. Mais ça remplace pas en fait cette complicité que tu as avec une seule vraie personne. La complicité en fait. Vraiment, c'est ça qui me manque. Partager les moindres petites choses, mais aussi les choses énormes avec une seule personne. Et ça, je trouve ça juste magnifique. Mais bon, c'est ce qui me manque. Euh, Où rencontres-tu des difficultés, par exemple avec l'eau qui est coupée en hiver ou des choses comme ça? J'ai pas de difficulté avec ça parce que je pense que c'est aussi un mythe, l'eau coupée. Alors, c'est vrai que c'est coupé sur beaucoup d'endroits, mais t'en as aussi beaucoup d'autres où c'est disponible, par exemple les cimetières. Après, voilà, est-ce que tu veux y aller ou pas? T'as les mairies aussi, t'as des points d'eau, t'as des campings. Les campings, en fait, il y a un truc, tu vois, que j'avais appris quand j'étais sur la route, c'est que tu peux y aller juste pour, par exemple, prendre une douche. Donc tu payes 2 balles, c'est ce que j'avais fait, tu payes 2 balles, enfin j'ai déjà fait ça en fait. Tu vas prendre ta douche de manière illimitée, elle est extrêmement chaude, c'est classe, c'est tout bien. Et puis tu vas faire aussi tes recharges en flotte. Donc pour 2 euros, je trouve que c'est plutôt cool. Et tu as les eaux grises, des choses comme ça. Souvent c'est les campings municipaux qui te proposent ça, ils sont pas tous ouverts en hiver, mais il y en a qui sont ouverts. Et donc, ouais, je pense qu'appeler les campings, ça peut être pas mal. Et sinon, après, bah, encore une fois, tu as des connaissances, des amis, dans mon cas aussi des abonnés qui m'ont déjà dit, bah, tu viens chez moi, tu peux te ravitailler en eau, en électricité ou des choses comme ça. Et qu'est-ce que je pense du woofing? Je pense que c'est très bien et que ça se démocratise de plus en plus en France, et tant mieux. J'ai eu une expérience d'ailleurs là-dessus, il faudra que je vous en parle, et c'est juste démentiel, moi je trouve ça juste énorme, donc c'est très bien. Aurélie K qui me demande comment tu trouves tes spots de dos. Aurélie, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, je t'invite à les checker dans la chaîne, tu as aussi les liens dans la description. Diego, qu'est-ce qui te manque le plus dans la vie d'avant?
Dans la vie d'avant, ce qui me manque le plus, c'est les soirées les plus simples du monde avec des amis. Tu sais, le samedi soir où tu fais une bouffe partie à la maison, t'as tes amis qui viennent et on partage l'apéro ensemble, on partage le repas ensemble, ultra convivial, bonne franquette, on s'éclate, on passe la soirée ensemble, on parle de tout et de rien. C'est ces moments-là, c'est vraiment les moments qui me manquent le plus. Tu as ça avec des rencontres sur la route avec d'autres personnes, mais ce lien avec tes amis proches, des gens que tu as connus depuis tout petit ou des choses comme ça ouais, c'est le truc qui peut peut-être me manquer le plus. Alexandra, comment tu gagnes ta vie? Je fais du trafic de drogue, d'armes et un peu de prostitution de temps en temps. Bon, concrètement, comment je gagne ma vie? Je fais un peu de tout en fait. Je fais ce qu'on appelle du multigain. Donc je gagne des petites choses, mais sur beaucoup de choses. Comme par exemple la rédaction de web, comme par exemple avec YouTube, comme par exemple avec Amazon, comme avec certains partenaires maintenant qui commencent, comme je fais des fois aussi de l'achat de revente. Donc je tombe sur des produits, je me dis c'est incroyable, pourquoi ils vendent ça à ce prix-là alors que ça vaut beaucoup plus. Ou alors des dons. Sur Amazon, sur le Bon Coin, il y a beaucoup de gens qui te donnent des choses parce qu'ils déménagent, parce que X, parce que si. Bah tu vas, tu récupères et tu le revends. Point barre. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça fait quand même pas mal. Hein. Enfin moi, je gagne des fois pas mal avec ça, donc c'est une des solutions. Mais encore une fois, il y en a plein d'autres, des formations, enfin bref, il y a plein de petites choses qui, mis bout à bout, me fait toucher certaines sommes qui me permettent de gérer, et puis c'est en augmentation, donc ouais, c'est cool. Benji, mon collègue, ta vie, confort, du tank, le luxe, tout confort, l'argent, le beau monde ne te manque pas. Alors, le tank, si, ouais, parce que c'est délire. En fait, ce qui me manque, c'est pas le confort du tank. Le tank, c'est une voiture, en fait, mais une voiture un peu spécifique. Non, en fait, ce qui me manque, c'est l'ouverture et les possibilités sur la route, mais c'est pas la voiture en elle-même. Après, le confort, eh ben, je suis confort dans Benito, donc j'ai tout ce qu'il faut. Donc non, ça me manque pas plus que ça. L'argent, je vais faire une vidéo sur le sujet parce que c'est vrai qu'il y a une partie de ma vie où je gagnais plutôt bien, en fait, et même très bien. Et en fait, je pense que à cause de ça, j'ai perdu la notion de la valeur de l'argent, en fait. Ça m'a même peut-être pourri. Je suis devenu un espèce de gamin capricieux qui, dès qu'il veut quelque chose, bah il l'a et puis c'est tout et c'est comme ça. Et du coup, je pense que ça te pourrit un petit peu. Donc c'est pour ça que je voulais retourner un petit peu aux sources, revenir un petit peu pied sur terre, retourner de là où je viens, en fait, hein, tout simplement. Du coup, l'argent, non. Au début, je pensais que ça allait me manquer, que ça allait être un problème. Et les premières difficultés financières que j'ai eues, qui étaient il n'y a pas si longtemps que ça, je trouve des solutions, je rebondis. Et je trouve ça juste excellent. Et c'est pour ça que je vais faire une vidéo là-dessus. Et le beau monde, non, non, ça me manque absolument pas. Donc voilà mon ami, prends soin de toi et courage, surtout pour toi, c'est toi qui dois avoir du courage. Arnaud, combien tu gagnes avec YouTube, si je peux savoir, parce que j'aimerais me lancer moi aussi. Oui, tu peux savoir, il n'y a rien de caché. Il y a des sites comme Social Blade aujourd'hui qui te permettent de savoir combien gagne un YouTuber, donc j'ai pas besoin de le cacher. Je gagne combien? Je crois que ce mois-ci, je suis à 160 euros. Mais c'est en augmentation. Ça fait qu'un mois que je travaille vraiment sur la chaîne, que je fais ce qu'il faut pour que ça se développe de plus en plus. Donc on verra, ça va augmenter le mois prochain, etc., etc. Mais là, on est à 160 euros. Si tu veux te lancer, gagner de l'argent avec YouTube, si tu comptes ne pas gagner beaucoup, ok. Si tu comptes gagner beaucoup, c'est énormément de travail. Il faut pas croire que tu gagnes des 1000 et des 100. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui tourne autour de YouTube. Mais ça, je ferai aussi une vidéo bientôt, certainement. Turbulette qui me demande quels sont tes revenus et tes dépenses. Alors, mes revenus, j'en parlais juste avant, donc c'est du multigain avec beaucoup de choses. Mais concrètement, les chiffres, ça dépend. Ça va être entre 350, 400, 450. Alors tu vas dire, oh là, mais c'est que dalle. Alors oui, c'est que dalle, mais c'est parce que je suis en train de commencer. Ça fait qu'un mois à tout casser que je me suis rendu compte que j'allais être dans la merde. Donc j'ai tout boosté pour que ça marche. Donc ça se développe doucement via les solutions que je disais juste avant.
Et mes dépenses, ben justement, mes dépenses, elles sont en moyenne à peu près à 50 euros de moins que ce que je gagne. Ce qui veut dire que je économise presque 50 balles tous les mois. C'est cool, non? C'est pas grand-chose, mais quand tu vis dans ce mode de vie, ça suffit. Mais c'est aléatoire. En gros, c'est aléatoire. Ça va. En fait, si tu veux, en termes de dépenses, j'ai deux gros pôles qui sont importants. Il y a le pôle alimentation et le pôle carburant. Le pôle alimentation, je suis à peu près à 200 euros par mois. Et je me prive de rien. Et ça, par contre, c'est juste parce qu'on fait de l'achat intelligent. Il y a beaucoup de possibilités et je t'en parlerai aussi dans une autre vidéo parce que dans ma vie d'avant, j'étais plutôt à 750 euros par mois. Alors certes, on était deux, mais ça ne change en rien. C'est juste qu'il faut faire, il y a des choses à mettre en place, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, avec 200 balles, ben, ça me tient le mois. Et puis ouais, je me prive pas. J'ai ce que je veux en termes de qualité alimentaire, si je veux me faire des extras avec des apéros, des choses comme ça. Après, c'est sûr que je vais pas me faire des whisky à 600 balles la bouteille ou des choses comme ça, pas tout de suite. Mais je m'en sors plutôt bien, donc voilà. Une autre question de Chris Boss, excuse-moi, qui me demande quel est ton budget van life. Ah oui, tu m'avais dit que c'est vrai que je peux peut-être pas avoir forcément un bilan qui est déjà fait. Bah écoute, est-ce que la question d'avant ne répond pas? Mon budget, ouais, je vais être dans les 200. Non, je pense qu'avec 500 euros, ouais, de 500 euros, on est bien. Dans mon cas. Mais après, c'est encore une fois le cas de beaucoup de personnes. Et ce que j'ai oublié de dire avant dans mes dépenses, c'est le côté carburant en fait. Le carburant qui est le deuxième pôle. Mais là, ça dépend si tu roules beaucoup ou pas. Moi, je suis quelqu'un qui est très... je fais du slow travel. J'aime bien prendre beaucoup de temps sur place pour vraiment m'imprégner un petit peu de la région ou des choses comme ça. Je suis pas un fanatique de faire des kilomètres et des kilomètres. Donc, j'économise pas mal sur le carburant. Et après, tu as des modes de conduite aussi. Tu as beaucoup de choses qui font que tu vas réduire un petit peu ta consommation. Voilà. Mais ouais, je pense que 500 euros, t'es bien. 700, tu kiffes. 700, t'as le budget pour, si tu veux te faire des restos, des sorties, des choses avec des entrées payantes, des trucs comme ça. Ou des petits plaisirs, si tu veux une bonne bouteille de vin à 400 balles, 40 euros la bouteille ou des trucs comme ça, tu peux te faire plaisir. Je parle de vin parce que je suis fanatique de vin, mais voilà. Donc je pense que 500 t'es bien, 700 t'es normal, t'es très très bien en fait. Mais encore une fois, ça va dépendre vraiment de tes dépenses et de tes envies. Mais dans mon cas, c'est ça. Et c'est le cas de beaucoup de gens, je trouve. Chris Tell, qu'est-ce qui t'a poussé à tout quitter pour vivre la van life? Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème-là. Je t'invite à aller checker sur la chaîne pour y voir un petit peu plus en détail. Y avais-tu pensé avant? Oui et non. C'est-à-dire que la van life, en fait, si tu veux, j'y ai pensé avant, mais dans le sens où j'ai pensé à comment avoir un autre mode de vie, en fait, que le mode de vie métro boulot dodo dans une maison, voilà. Et, et en fait, si tu veux, il y a un truc que j'aimais bien quand j'étais gamin, c'était genre, tu sais, les Indiens. Ils sont en communauté, tipi, machin, en pleine nature. Ils font ce qu'ils veulent, ils se débrouillent pour avoir à manger, ils se débrouillent pour avoir à boire, enfin, ils se débrouillent pour tout, en fait. Et ça, je trouvais ça plutôt pas mal. J'avais fait une association où c'était un petit peu la colo des adultes, où pendant un week-end ou le temps d'une semaine, ben, t'es libre, totalement libre, plus de téléphone, plus de internet, plus de travail, plus rien, plus de papier, plus de facture. T'es un gamin. Et ça, c'est une sacrée expérience parce qu'au final, t'es libre de tout. Et ça, je voulais le retrouver, ce qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, ouais, j'y avais pensé, mais après, il y avait plusieurs solutions. Il y avait par exemple les containers aménagés qui me parlaient pas mal. Il y avait les tiny house. Mais encore une fois, les containers aménagés, moi je suis quelqu'un, tu peux me mettre sur l'endroit le plus beau du monde. Je pense qu'au bout de 6 mois, je vais me faire chier, ça va me saouler, je vais vouloir partir, donc je vais me sentir de nouveau emprisonné, donc ça va pas me plaire. Les tiny, c'est bien, mais ça a quand même pas mal de contraintes. Tu bouges pas aussi facilement que tu le veux. T'as les terrains des fois que c'est un peu compliqué. Enfin, ça peut en tout cas l'être compliqué. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, le fourgon, quoi. Le fourgon, c'est ce qui passe un peu partout et tu t'es libre. Alors,
tu perds sur certains conforts, c'est certain. Mais voilà. Après, ouais, donc j'y ai un petit peu pensé, mais la van life est presque venue du jour au lendemain en fait. Et du coup, j'ai commencé à regarder plusieurs chaînes et puis bim, allez, on saute le pas quand j'ai commencé à me séparer avec mon ex-femme et c'est là où j'ai tilté et je me suis dit merde, non, là il faut qu'on fasse quelque chose quoi. Comment tu envisages l'avenir? Bah l'avenir, je sais pas en fait. Je me laisse aller et en gros, ben là par exemple, j'ai un abonné qui m'a offert un terrain. J'en parlerai peut-être dans une vidéo si vous voulez qu'on en parle. Du coup, c'est un terrain sur lequel je vais peut-être construire cabane, construire tout ce qui peut être par exemple des douches sauna, des choses comme ça. Enfin, je me renseigne un peu sur l'habitat alternatif, sur les constructions démontables, sur tout ce qui est dans ce monde-là. Ça me plaît bien. Donc pourquoi pas justement commencer à faire quelque chose là-dessus, je sais pas. Donc il y aura déjà ce terrain-là. Il y aura aussi le fait je vais changer peut-être Benito, peut-être que je vais passer sur du poids lourd, sur un petit poids lourd, mais histoire d'être peut-être plus confort. Alors le voyage sera différent, mais plus confort. Donc ça peut être cool. Et par la suite, vraiment plus tard, bah, peut-être ouais, être posé sur un de mes terrains et construire tout moi-même et 100% autonome, que ce soit en alimentation, avec mes bêtes, avec mes fruits et légumes. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, mais je pense que c'est clairement ça qui m'attire le plus. Mais en tout cas, tout ce qui est appartement et maison, non, c'est plus du tout un truc pour moi. Anthony, comment va la chaîne? Les projets à venir? Est-ce que tu as des projets à venir? Alors, comment va la chaîne? Bah écoute, elle va bien, elle se porte bien et elle se porte encore mieux depuis maintenant, on va dire un bon mois, où vraiment, bah, comme je disais avant, je travaille de plus en plus dessus, donc je développe de plus en plus. Donc ça se passe bien. Et est-ce qu'il y a des projets à venir? Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de projets. J'ai de l'immersion, ça j'en ai déjà parlé sur Instagram. Donc il y a des tournages là qui vont être en cours, là qui vont commencer. Il y a bien sûr le van tour de Benito qu'il va falloir que je vous fasse. Il y a beaucoup de vidéos sur des thématiques, par exemple sur toute la partie sanitaire, sur la partie électricité, la partie cuisine, couchage, rangement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Euh, donc ça va venir là dans les prochains temps. Après, il y a d'autres choses aussi, mais après, c'est une histoire de budget aussi. Donc ça, il faut que je vois. Ce qui me fait rebondir d'ailleurs à Tipeee et PayPal et tout ce qui me permet de soutenir la chaîne. C'est aussi quelque chose qui est souvent incompris, mais c'est justement grâce à ces soutiens-là, grâce à votre soutien, que la chaîne peut évoluer. Donc c'est de l'argent que je vais toucher effectivement de vous, parce que vous me soutenez, parce que vous m'aidez. Mais en fait, cet argent-là, il me permet de soutenir les frais de la chaîne. Les frais de la chaîne, j'entends par là l'investissement dans le matériel, tout le temps que je passe pour faire des vidéos, c'est du temps que je ne mets pas à faire d'autres choses qui pourraient me ramener de l'argent. N'oublions pas que le temps, c'est de l'argent. Donc voilà, il y a par exemple Epidemic Sound, donc je paye 13 euros je crois d'abonnement tous les mois pour avoir du son. Donc tous ces frais là en fait c'est des frais que je pourrais enlever mais qui ne rendraient plus forcément la chaîne très intéressante et peut-être que j'arrêterai la chaîne. Donc c'est pour ça qu'il y a Tipeee, c'est pour ça qu'il y a PayPal. Voilà, donc il y a des mois où il n'y a rien, il y a des mois où il y a et puis on verra sur du long terme si c'est encore rentable ou pas. Tu vois, aujourd'hui, c'est ce que je disais encore, c'est qu'on est un peu plus de 6000 abonnés aujourd'hui sur la chaîne. Imaginez juste que la moitié de ces abonnés-là, la moitié de vous, mettez juste 1 euro par mois. Je serais le plus content parce que je me dirais, j'ai plus de problème de frais et je peux faire des projets de dingue. Je peux faire des vrais trucs. J'ai plein d'idées, mais après, c'est le coup, quoi. J'ai des idées qui seraient en solo, des idées avec plusieurs personnes, des idées avec des abonnés, mais tout ça a un coût. Donc, je vais d'ailleurs réfléchir c'est une discussion que j'avais avec quelques personnes là, à réfléchir sur l'évolution de la chaîne. Est-ce que on ferait pas quelque chose d'un petit peu plus VIP pour des vrais abonnés? Parce qu'il y a des abonnés qui sont click-fous, des abonnés qui se sont cliqués à cette chaîne parce que c'est une chaîne sur la van life, mais qui sont pas vraiment fans. Par contre, les vrais fans, ceux qui sont là tout le temps, peut-être créer quelque chose de spécifique pour vous, mais justement où il y aurait peut-être aussi un soutien derrière financier. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir à tout ça,
Mais en gros, ça se porte bien, ça avance bien, doucement en tout cas, comme je le voulais. Et des projets, ouais, il y en a un paquet. Voilà, on est à 30 minutes. Merci à vous d'avoir été, d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez suivi jusqu'au bout, dites-le moi d'ailleurs si vous avez tout suivi jusqu'au bout. Et merci à vous. Portez-vous bien. Si vous avez des questions, vous me le mettez en commentaire. Le petit pouce, je le rappelle. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y en a beaucoup encore qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je rappelle, une vidéo tous les jeudis, une vidéo tous les dimanches. Merci à toi, porte-toi bien et surtout, n'oublie pas de vivre.